Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, j'ai envie de commencer cette émission par quelques statistiques et je crois que vous en aurez d'autres à nous proposer. À Châlons en Champagne, entre 2008 et 2019, la population des 0 à 14 ans a baissé de 11,18% et celle des 15-29 ans a baissé de 8,65%. Pourquoi je parle de ça? Parce que le sujet du jour, c'est l'enseignement catholique. Et j'aimerais savoir si, dans une population jeune en baisse, on pourra peut-être parler des causes, est-ce que l'enseignement catholique sur le territoire de Châlons et de la Marne en général a été impacté? Alors l'enseignement catholique est impacté dans la Marne et sur le territoire du diocèse de Châlons comme il l'est à l'échelle de toute la France. L'enseignement catholique, ça regroupe un peu plus de 2 millions d'élèves, à peu près 20% de la population scolaire en France. Je parle de l'enseignement catholique sous contrat avec l'État. Tous ces élèves, ils sont présents dans 7300 établissements à travers toute la France. Et il est prévu, avec la baisse démographique que vous évoquez, il est prévu pour la durée de ce quinquennat une baisse de 500 000 élèves dans tous les établissements scolaires publics et privés en France. Ce qui devrait avoir un impact d'environ peut-être 70 ou 80 000 élèves en moins dans l'enseignement catholique. Alors, nous n'y coupons pas à Châlons. Il y a une légère baisse à la rentrée qui est quand même assez significative, à peu près 4% en moins. On est passé de 6 070 élèves environ à 5 800. Donc, nous sommes attentifs. Les chiffres ne sont pas encore bien définitifs. C'était les premiers chiffres qui arrivent dans les premiers jours du mois de septembre. Tout ça va se stabiliser sur le plan statistique, peut-être avec un petit ajustement, une petite correction légèrement plus positive. Mais nous y sommes attentifs. En tout cas, c'est une réalité dans l'Académie de Reims, comme dans beaucoup d'académies en France, mais d'une façon toute particulière, effectivement, dans notre région. Alors, l'enseignement catholique privé sous contrat, si une partie de son financement vient de l'État au titre de la délégation de services publics, une autre partie vient de la participation des familles, ça veut dire que même si son projet n'est pas économique, il y a quand même un impact économique et peut-être des difficultés à maintenir un équilibre. Oui, bien sûr, et on voit avec l'inflation qui est une vraie préoccupation pour tout le monde, pour tous les foyers. Donc des difficultés pour un certain nombre de familles de faire face à toutes les dépenses de la vie quotidienne. Et il y a eu des désinscriptions au cours de ces derniers mois, certainement aussi devant ce défi pour les familles de pouvoir participer au financement des études de leurs enfants, leur scolarité. Puisque je le rappelle, dans le cadre de l'enseignement catholique sous contrat, c'est un engagement, c'est un contrat. Donc l'État reconnaît notre liberté pour développer un projet avec son caractère propre, mais l'école catholique s'engage à déployer tout le projet de l'éducation nationale et en accueillant tout élève sans aucune espèce de discrimination, donc pour participer au service public de l'éducation, avec un projet propre. Et l'État finance les enseignants. Mais c'est aux familles de financer la vie scolaire, tout le personnel qui anime aussi les établissements. Et donc, les collectivités publiques participent aux investissements, mais pas dans les écoles, pas dans ce qu'on appelle le primaire. Il n'y a pas d'investissement public. En revanche, il y a des investissements dans les collèges par les départements, dans les lycées par la région, mais dans la limite de 10% des dépenses courantes. Donc, il y a quand même le forfait depuis quelques années, le forfait pour la scolarité des enfants, c'est-à-dire que les communes, il est demandé aux communes de verser un forfait en fonction du nombre d'élèves de la commune qui sont inscrits dans les écoles. Il reste encore un point qui est en discussion et le secrétariat général de l'enseignement catholique essaye de faire avancer les choses. C'est tout ce qu'on appelle les subventions sociales qui ne sont pas à parité, qui ne sont pas à égalité entre le public et le privé. Par exemple, les frais pour la cantine scolaire, enfin l'aide aux familles pour la cantine. Et ça, c'est un gros poste de dépense pour les familles dans l'enseignement catholique, c'est de devoir assurer en totalité les frais de nourriture. Une autre conséquence, mais pas que, c'est un projet dont nous avions parlé il y a quelques mois. Il s'agit d'un regroupement dans la ville de Châlons de plusieurs établissements. À quelle étape est-ce qu'on est de ce grand projet ? Alors la première étape, c'était le regroupement de l'école Prilly Sainte-Thérèse et du collège Saint-Étienne, au centre de Châlons, près de la cathédrale, dans le cadre d'un cours Saint-François d'Assise.
avec un projet éducatif bien spécifique qui s'inspire à la fois de ce qui peut exister dans le monde britannique avec les maisons. Donc les élèves, des plus petits aux plus grands, sont regroupés en maisons, en équipes, avec une couleur qui les identifie. Et on aide ainsi les plus grands à suivre et à accompagner les plus jeunes, etc. Il y a toute une dynamique éducative fort intéressante. On retrouve ça un petit peu dans le scoutisme aussi. Et donc, le projet pour cette année, et c'est ça qui est encore à l'étude, parce qu'il y a des implications financières, des implications immobilières très importantes, en plus des projets éducatifs, c'est de rapprocher Secours Saint-François du lycée Ozanam. Le lycée Ozanam, il est sous la tutelle, c'est le mot qu'on emploie, c'est-à-dire sous l'autorité de la Compagnie des filles de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, alors que le cours Saint-François d'Assise est sous la tutelle de l'évêque du diocèse. Et donc nous travaillons à ce rapprochement pour qu'il y ait sur Châlons un établissement qui offre tout le parcours, avec une dynamique pédagogique, une dynamique éducative intéressante, et qui permettent ainsi d'inscrire les familles dans la continuité dans le cadre d'un gros établissement. Donc le projet est à l'étude, tous les partenaires bien sûr se rencontrent régulièrement pour avancer, et nous espérons au printemps, en février-mars, à l'arrivée du printemps, pouvoir vraiment poser les décisions pour la rentrée 2023. Donc déjà pour 2023, donc on le rappelle, il y a 2 sites, Place Saint-Étienne, rue de la Liberté. Ça veut dire qu'à terme, on peut imaginer un regroupement soit en 2 lieux, soit dans un seul de ces 2 lieux ? Oui, a priori nous travaillons sur le regroupement dans un seul lieu. Un seul lieu, ce qu'on appelle aujourd'hui le Collège Saint-Étienne, c'est-à-dire le grand espace qui est face à la cathédrale, avec ce grand bâtiment qui a été augmenté déjà à plusieurs reprises, là où il y a aussi un grand gymnase, un terrain. Donc nous travaillons effectivement avec les organismes de gestion des différents établissements, avec les 2 tutelles qui dialoguent, avec les chefs d'établissement eux-mêmes, parce que c'est eux qui portent le projet éducatif, et c'est à eux de voir comment ils vont pouvoir continuer de le déployer, y compris dans un espace renouvelé, rénové, réaménagé, pour que chaque élève puisse y trouver le cadre paisible, sûr, et enrichissant pour sa scolarité, et que du coup les familles nous fassent et nous renouvellent leur confiance pour tout cela. Et c'est aussi un projet pour le quartier, on imagine, parce que ça a aussi un impact d'augmenter le nombre d'élèves, et puis je pense aussi aux familles qui amènent leurs enfants en voiture, etc. Enfin, c'est tout un projet local, on va dire. Oui, alors l'augmentation du nombre d'élèves n'est pas une fin en soi. Il s'agit plutôt déjà de regrouper ceux qui existent et qui sont là dans plusieurs implantations, de façon à ne pas nous disperser dans tous les investissements qui sont à la charge de l'association propriétaire des locaux, l'association immobilière de la Marne, qui possède les immeubles dans lesquels sont implantées nos écoles catholiques sous contrat. Et donc, voilà. L'idée, c'est d'abord de regrouper, de faire un lieu, un cadre vraiment accueillant. Un cadre accueillant dans lequel on puisse développer ce projet éducatif avec beaucoup de sérénité, de confiance et de joie. Alors, au-delà de tout cela, on le sait très bien, l'école, le collège, le lycée sont en transformation constante au gré des réformes. On a vu récemment que les mathématiques sorties du tronc commun vont y revenir au lycée, etc. Comment se dessine l'avenir de l'enseignement catholique dans notre pays ? Je dirais sur le plan du projet éducatif, sur le plan humain. Ça va être quoi demain, cet enseignement, et quelle est sa place dans notre société ? Alors l'enseignement catholique, il poursuit, je dirais, son fil conducteur, ou il tient en tout cas, il maintient sa colonne vertébrale qui est l'évangile de Jésus et la pensée sociale de l'Église. C'est-à-dire que nous sommes vraiment attentifs à rester ouverts à tous et à offrir, dans le cadre des établissements, le suivi, l'accompagnement de la dignité de chaque personne humaine, et un accompagnement le plus individualisé possible pour un véritable épanouissement, et en tenant compte aussi du cadre familial et de l'accueil des familles, etc. Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur, c'est notre ligne de conduite sous contrat avec l'État, c'est-à-dire dans le cadre de l'éducation nationale, mais avec notre spécificité que la loi nous autorise à développer, l'enseignement libre, l'enseignement privé. Bien. Alors après,
dans le contexte d'aujourd'hui, nous voyons bien qu'il nous faut en tout cas mettre l'accent sur la dimension de la première annonce de l'Évangile. Parce que nous accueillons dans nos établissements les mêmes jeunes que ceux qui vont dans le public. Il ne faut pas croire que ceux qui sont dans nos écoles catholiques sont tous des bons catholiques ou qu'ils sont imprégnés de la culture chrétienne. Non, pas du tout. Nous accueillons beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas la foi chrétienne. Certains ne sont pas baptisés. Nous accueillons même des jeunes qui ne sont pas de religion chrétienne. Alors, il est important que nous mettions l'accent sur ce projet d'évangélisation. Alors, il ne s'agit pas d'imposer l'Évangile à tout le monde, mais de le proposer librement, joyeusement, sans scrupule, sans complexe. Et ça, nous y travaillons, c'est tout l'accompagnement par les prêtres et les diacres, et puis les adjoints en pastoral scolaire qui développent tout un projet pastoral construit par l'établissement. Et puis, bien sûr, il y a aussi la démarche de prospective sur le plan national, dans laquelle nous essayons de voir si nos implantations correspondent bien à l'évolution de la population, des flux de population, et en nous demandant si nous sommes bien au service de la population lorsque nous sommes absents de tel ou tel quartier, de telle ou telle région. Donc il nous faut réfléchir à tout cela pour voir la répartition de notre offre à travers toute la France.